Mes amis, bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire sur canalturf.com. Deux très belles réunions. Tout d'abord, Vincennes, nous allons en parler en long, en large et en travers avec le match entre Bold Eagle d'un côté, Aubryon du Gers de l'autre. Et dimanche, petite réunion cantilienne, je dis petite parce que le nombre de partants est franchement décevant. Sinon, ce sont quand même les courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe, prix Niel pour les poulains de 3 ans, prix foie pour ceux de 4 ans et plus, et le prix Vermeil qui est une fois en soi, puisqu'il s'agit d'un groupe 1 disputé sur le parcours de l'Arc, groupe 1 qui réunit des pouliches de 3 ans et des juments un peu plus âgés. Bon, alors au niveau des quintets, on a un quintet absolument somptueux ce samedi sur le plateau de Gravel. Nous avons exactement 2700 mètres à parcourir. C'est l'ancien prix d'été, c'est la finale des Trotting Masters. Et je vous l'ai dit, on a un combat des chefs entre Aubryon du Gers, qui est sans doute aujourd'hui le meilleur hongre de la planète, et Bold Eagle, qui n'est autre que le double lauréat du prix d'Amérique, qui connaît absolument ce parcours des 2007, c'est celui du prix d'Amérique, on n'a rien à lui apprendre, il est capable de trotter 10 et fractions sur ce parcours-là. Donc combat des chefs, je vous le disais, presque chacun le sien, puisque on sait que Jean-Michel Bazir a particulièrement affûté son Aubryon, mais Bold Eagle, je pense, ne sera pas battu, en dépit de tout le respect que l'on doit aux partenaires pensionnaires de Jean-Michel Bazir. Donc, en tête de notre quintet, bien évidemment, le 14, Bold Eagle, et ensuite Aubryon du Gers, le 11, pour une excellente deuxième place qui pourrait s'apparenter à une victoire. En descendant les partants de ce prix d'été qui en a réuni 15, c'est un quintet, c'est ouvert, on peut s'intéresser pour une cote à la candidature de l'As, Speedcam Job que drive Pierre Vercruis. Didi Zisman est possible pour une place, il est confié à Anthony Barrier. Je laisse de côté Midnight Tower. Attention à Carabinieri qui s'est illustré à ce niveau sur une distance plus courte, cela en Scandinavie de manière très récente. Volstig, le numéro 5, est capable pour une place. On laisse de côté Cruza del Noce. Attention, c'est la troisième chance de la course à Twister B que va driver Alexandre Abrivard, c'est le numéro 7. Très belle chance. Dante Bocco et Colgini, j'ai envie de vous dire de l'éliminer. Ringo Starr Treb est extrêmement régulier, toujours à l'arrivée lors de ses 7 dernières courses. C'est une belle possibilité dans le quintet. Et on a Valcogelina. Alors Valcogelina, il est là pour deux choses. D'abord pour prendre un chèque. Quand on a, en dépit de toute la qualité qui est la sienne, face à soi, Bold Eagle et Aubryon du Gers, c'est un peu compliqué. Il va d'ailleurs un peu faire la course pour Bold Eagle. Il va donner du rythme à cette épreuve. Il peut conserver un accessite. On peut éventuellement le prendre en base, écoutez-moi bien, au troisième ou au quatrième rang. C'est vous qui voyez. Alors si vous le mettez troisième, vous mettez Twister B quatrième. Si vous le mettez quatrième, vous mettez Twister B devant. On Track Piraton, c'est un possible cinquième. Il commence un peu à marcher sur sa barbe à 9 ans. Et Oasis B, pour moi, il est absolument passé de forme. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Cette splendide finale des Trotting Masters, ce prix d'été, le match, Bold Eagle le 15, Aubryon du Gers le 11, on peut masser l'histoire, hein, on peut par exemple mettre un gros billet au 2 sur 4, ça ne va pas payer, mais au moins c'est pratiquement du sûr. Nous allons maintenant prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly, je vous le disais en préambule, Chantilly où on a peu de partants, on en a de mémoire 7 dans le prix foie, on s'en fout, avec une attraction comme à chaque fois, c'est le cheval japonais, qui est à mon avis moins bon que celui qui avait couru l'Arc l'année dernière. On a le prix Niel avec un combat des chefs attendu entre Traxman, qui est le troisième du Derby d'Epsom qui s'est couru début juin, et le pensionnaire d'Alain de Royer-Dupré confié à Christophe Soumillon, qui vient de s'imposer, c'est un Agacan, qui vient de s'imposer dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Cela, c'était fin juin. Les deux font une petite rentrée. La fraîcheur est du côté du pensionnaire d'Alain de Royer-Dupré, mais le combat mérite d'être suivi. Que vous dire maintenant? Nous allons parler du 5 sur 5 qui présente la particularité de proposer une tirelire de 10 millions d'euros à ceux qui ont la chance d'avoir à la fois l'ordre et le numéro plus. Et franchement, très honnêtement, ça va être assez compliqué parce que la course est très ouverte. C'est le grand handicap des Hauts-de-France. On est sur une distance, voilà, et puis sur une surface qui autorise toutes les surprises. Je vais vous suggérer 3 bases et ensuite vous verrez. Hello My Love avec le gros poids, c'est une toute première chance. J'aime beaucoup également Ali Henry qui vient de retrouver la forme au moment opportun.
Vous prendrez également Time Shanakil et vous prendrez en considération également la candidature d'Astral Merit. Je répète les bases que je vous suggère pour dimanche. Vous les placerez dans l'ordre que vous voudrez. Vous ferez des chants réduits avec les chevaux que vous aimez bien ou des chants auto si vous êtes un peu plus argenté. Hello My Love, Time Shanakil, Astral Merit et Allez Henry que j'aime beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures.